Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'ai préparé une séance très courte spéciale pour ton cou, pour arranger, pour aider, pour venir contrer ton text neck. C'est quoi ça, un text neck? Un text neck, là, c'est le fait de toujours être en train de regarder notre cellulaire, d'être en train de taper à l'ordinateur, d'être en train de conduire dans la voiture ou d'être assis dans les transports en commun en lisant le journal ou un livre, peu importe. Donc, dans notre société moderne, il y a plein de belles choses qui se passent. Par contre, au niveau de notre nuque, nos épaules, notre cou, on a du travail à faire. Avant de commencer, je veux juste te dire que c'est super important, en fait, de vouloir avoir un alignement entre notre tête, notre gorge, notre cou et notre poitrine. Parce que c'est comme si tout ça ici, là, c'est une grande autoroute. Donc, une grande route d'information entre le body, mind, spirit de notre yoga, notre mental, notre esprit, mais aussi notre corps. Donc, si je suis à mancher comme ça, bien, ça se peut très bien là, que la route soit plus sinueuse puis que l'information se rende moins bien. Alors que si j'ai une posture plus droite, un alignement tête, gorge, cou et poitrine, bien, l'information se rend beaucoup plus facilement et circule plus librement. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif ici d'arriver à maintenir cet alignement-là en tout temps. Donc, on va développer notre conscience. On va commencer par entrelacer les doigts et on va venir les porter derrière la nuque, là, environ à l'endroit où la ligne des cheveux s'arrête. On va presser la tête dans les mains de façon très active. En même temps de faire ça, on ne veut pas reculer notre tête, on veut rester bien droite. C'est vraiment l'action de la tête qui presse. Et notre tête, en même temps, voudrait s'allonger vers le ciel et notre coccyx vers le sol. Nos fesses pressent dans le sol. Alors, on allonge dans notre colonne vertébrale, on presse la tête dans les mains. On vient renforcer là, les muscles derrière le cou, les muscles qui viennent supporter les cervicales. On va respirer profondément. On prend encore quelques instants dans cette pression-là. Et là, on va commencer par juste renforcer les muscles tout le tour de notre cou, de notre gorge. Les muscles qui supportent notre tête, qui est très lourde en passant. Hein? Super. On va relâcher. On va venir porter nos mains sur nos yeux fermés. Donc, vraiment là, l'endroit dans notre crâne où est-ce qu'il y a le trou pour nos yeux, on va déposer notre paume dessus et on va faire la même chose. On va presser, là, c'est comme si on voulait amener notre tête vers l'avant, mais que nos mains nous bloquent. Donc, on presse et c'est vraiment là, les muscles ici, là, à l'avant de notre gorge, de notre cou, qui sont sollicités ici. Donc, on renforce toutes nos fondations de notre cou, de notre nuque. Encore quelques instants. Et on relâche. On va faire la même chose de chaque côté. Donc, on va déposer nos mains sur nos oreilles. On va commencer par presser vers la droite. Quelques respirations. On relâche. On va presser vers la gauche. Quelques respirations. Et on relâche. On va venir entrelacer encore les doigts ensemble derrière le dos. Donc, on va venir ouvrir dans la poitrine. On roule les épaules ensemble, les omoplates qui roulent ensemble derrière. Donc, on ouvre dans le cœur. On peut garder un léger pli dans nos coudes. Et là,
il faut faire attention de ne pas surélever le cou, la nuque. On ne veut pas venir briser là, dans le bas du dos et dans la nuque. On veut garder le bas de la colonne droite. Donc, pense à garder ton coude légèrement rentré vers ton menton, vraiment légèrement. On va ouvrir la poitrine, mais pas ouvrir dans la nuque. Oups. Et on va respirer ici. Profondément, un bel étirement. Si tu veux, tu peux te balancer doucement d'un côté à l'autre. Et à la prochaine expiration, en gardant les mains jointes derrière le dos, on va faire comme si on allait faire un chat avec le dos rond, rond, rond. On arrondit le bas de la colonne, on relâche la tête sans forcer là, pour aller vers la poitrine. On veut juste relâcher. Et on inspire, on ouvre. Expire, arrondis le bas de la colonne, on relâche les épaules, relâche la tête. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre. Et on va relâcher complètement. Pour la prochaine posture, on va venir faire l'aigle avec les bras. Donc, simplement déposer les deux avant-bras devant toi, les coudes repliés. On va passer le bras droit sous le bras gauche. On va joindre les mains l'une vers l'autre face à face. On accroche, si on est capable, nos mains ensemble avec le pouce ou avec les mains complètement. On va faire attention de garder les coudes levés, donc on ne veut pas s'effondrer vers la poitrine. Et d'ici, on peut simplement venir porter le menton doucement vers la poitrine en expirant. Donc, on vient vraiment ouvrir dans la nuque, dans les épaules, les omoplates derrière. Et on va joindre un mouvement ici, encore une fois avec notre respiration. Donc, on va inspirer, on soulève les coudes vers le ciel. La nuque suit simplement le mouvement. Encore une fois, on ne veut pas casser la nuque vers l'arrière. Expire, arrondis dans le bas de ta colonne, on relâche. Inspire, on ouvre. Expire, arrondis dans le bas de la colonne, on relâche. Dernière fois, inspire. Les coudes vers le ciel. Expire, arrondis dans le bas de la colonne. Inspire, on revient en posture neutre. Expire, on relâche les bras. Super. Avant d'aller faire de l'autre côté, on va juste revenir encore une fois les mains de chaque côté, agrippées ensemble à la base de la nuque, à la base de notre ligne de cheveux. On va presser la tête vers l'arrière dans nos mains en gardant notre colonne longue et droite. Donc, on continue à contracter les muscles de chaque côté du cou, de la nuque derrière. On continue à respirer profondément. Et là, on va faire une petite variation. On va inspirer ici. À l'expiration, ton coude droit va se diriger vers ta hanche gauche, un peu comme un crunch. Simplement en torsion, en petite rotation au niveau de ta cage thoracique et de ton tronc. Tes hanches restent à la même place et la nuque aussi. Donc, je ne veux pas que tu tournes dans la tête. Je veux vraiment juste que ce soit un mouvement du haut du corps. On ne descend pas très loin. On revient. Toujours en pressant la tête dans les mains. Et on va faire la même chose de l'autre côté à l'expiration. Inspire au centre. Expire. Un petit crunch. Inspire au centre. Expire. Un petit crunch. Dernière fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire un petit crunch. Inspire au centre. Expire un petit crunch. On revient au centre et on relâche. On peut shaker un petit peu les épaules, les bras. On va faire la même chose, l'aigle avec les bras de l'autre côté.
Donc, cette fois-ci, le bras gauche passe sous le bras droit. On tourne les mains ensemble, on attrape ce qu'on peut. Le menton vers la poitrine légèrement. On inspire, on soulève les coudes. La nuque suit simplement le mouvement. Expire, arrondis le bas du dos. Inspire, on soulève. Expire, arrondis le bas du dos. Inspire, on soulève. Expire, arrondis le bas du dos. Inspire, posture neutre. Expire, relâche dans les bras. Ah, commence à sentir un effet, hein? Super. Prochaine posture, on va aller porter nos mains derrière le dos dans une main en prière renversée. Donc, si ce n'est pas accessible pour toi, ce n'est pas grave. On a simplement à venir attraper nos coudes opposés ou nos poignets simplement, ou nos mains. Sinon, tu pourrais t'aider avec une sangle. L'idée, c'est de venir ouvrir dans les épaules et dans la poitrine. Hein? Il y a vraiment une action d'ouverture qui se passe ici. On veut garder la nuque et la colonne longue et droite. Donc, attention, quand on ouvre dans le cœur, on a tendance à venir sortir les fesses, donc d'avoir une curve dans le bas du dos. On veut vraiment ramener ça bien droit. Ramène ta nuque droite. On veut simplement ouvrir ici dans la cage thoracique. Et puis, comme je te dis, là, on a le choix d'attraper les coudes opposés, les poignets, ou de venir, si c'est accessible pour toi et que ce n'est pas douloureux pour tes épaules, dans un main en prière renversée. On va respirer ici, profondément. Concentre-toi sur le bas de ton dos, qu'on veut vraiment garder colonne longue et droite. Pour t'aider, là, pense à ton menton légèrement rentré. Respire profondément. Et on va relâcher. On va maintenant venir faire des dos plats, dos ronds, un peu comme un chat et la vache, là, cat cow, qu'on va faire assis. Donc, l'idée, c'est de venir dégourdir notre colonne vertébrale. Donc, on s'assoit soit les jambes croisées ou tu peux être assise sur une chaise, là, les pieds par terre, pardon. On dépose les mains sur les cuisses ou sur les genoux. À l'inspiration, on ouvre dans la poitrine. Expire, on arrondit le bas du dos, laisse retomber la nuque doucement. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Dernière fois, inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. C'est pas vrai, on va le faire une vraie dernière fois. Je veux juste porter à ton attention que quand on ouvre, ma nuque va pas, mon regard va pas vers le ciel, donc une hyper extension au niveau de la nuque. Ma nuque, elle reste bien droite, bien supportée en équilibre sur la tête. Et quand j'expire, je fais simplement relâcher dans la nuque, relâcher la tête sans forcer quoi que ce soit. Et on revient en posture assise. On va terminer cette séquence-là avec une technique myofasciale. En fait, ce que je veux apporter à ton corps et à ton attention, c'est tous les muscles, en fait, de notre corps sont interreliés. Et puis, quand on agit directement sur un fascial, donc les fascias, ce sont des fibres, grossièrement expliqué, là, c'est comme un peu des fibres dans des chemins qui s'interrelient dans nos muscles avec nos os, nos ligaments, nos articulations. Tout est comme interconnecté. Et puis, au niveau de la nuque, des épaules et du cou, on a un muscle qui vient vraiment partir de la base, là, ici, de la mâchoire et des oreilles et qui va descendre jusqu'à la tache plus loin que notre clavicule,
dans notre cage thoracique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir porter les mains qui vont venir presser sous la clavicule, dans la partie ici qui est plate. On va venir presser légèrement ou même de façon assez moyenne, là, je veux que tu sentes la pression. Et ensuite, on va, avec le mouvement de pression, tirer légèrement vers le bas. Donc, on vient étirer doucement dans nos fascias. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la tête du côté opposé. Toujours en conservant cette pression-là vers ta colonne et vers le bas. Donc, imagine, c'est un peu comme si tu faisais un massage aux fibres de ton corps. Donc, quelque chose, c'est une action énergétique qui peut être subtile, mais qui apporte beaucoup, beaucoup d'énergie, de circulation aussi au niveau sanguin dans ton corps et qui vient stimuler la guérison, stimuler le healing dans notre corps. On va rester encore ici une courte minute. Donc, c'est normal si tu ne ressens pas nécessairement tout de suite l'action dans ces fascias-là. Comme je te dis, l'action peut être très subtile au départ et des fois, d'un côté, on sent presque rien et de l'autre côté, c'est assez flagrant. La raison de ça, c'est que on a souvent tendance, tu peux revenir la tête vers le centre et on relâche la pression. Donc, on a souvent tendance à, par exemple, parler au téléphone à côté de notre téléphone avec notre épaule ici, ou porter un sac à dos, une sacoche, un sac à bandoulière sur une épaule plutôt que de répartir du deux côtés. On est des êtres asymétriques, donc on va travailler plus fortement d'un côté que de l'autre. Donc, c'est normal que d'un côté à l'autre, ça soit différent, les ressentis et l'action qui se passe dans notre corps. Je vais changer mon micro de place. Voilà. Et on va aller faire la même chose pour terminer la séance de l'autre côté. Donc, je vais presser les mains juste sous la clavicule. Je presse fortement et je descends, je tire légèrement vers le bas. Et quand j'ai cette action-là, je vais y aller avec l'autre main. Voilà. Ah, ici, moi, je le sens vraiment beaucoup. Et je vais tourner la tête du côté opposé. Ouh! Ici, je ressens beaucoup plus. De l'autre côté, je ne ressentais pas grand-chose. Et tu vois, moi, ce côté-ci, là, c'est peut-être le côté qui en avait le plus besoin. Donc, on va rester ici environ 1 minute. Je t'invite à te connecter à ta respiration. Profite de ce moment-là. C'est comme si tu venais te faire un automassage, mais dans les fibres profondes de ton être. Non seulement de ton corps physique, mais aussi de ton corps énergétique. Donc, c'est tellement une belle pratique de travailler avec les fascias. J'en profite pour te signaler que cette séance-là, en fait, je l'ai adaptée et je l'ai conçue à partir d'une séance qui existait déjà de Brett Larkin. Donc, je t'invite à aller voir son YouTube channel, Brett Larkin Yoga. C'est elle qui fait le programme Uplift. C'est une chaîne anglophone. C'est avec Brett que j'ai suivi mon 3e Yoga Teacher Training, une formation de professeur de yoga en ligne. Je ne suis absolument pas sponsorisée ou payée pour placer Brett ici, mais je trouvais ça important de souligner que je me suis inspirée de son travail pour créer cette séance-là, puis à quel point cette femme-là est extraordinaire par rapport au fascia. C'est vraiment une de ses spécialités, puis c'est ce qui m'a amenée dans cette formation-là parce que je voulais vraiment en apprendre plus. Puis là, ça me permet de partager ces connaissances-là avec vous aujourd'hui. Je trouve ça important de souligner le travail des autres YouTubeuses. Et quand on s'inspire de quelqu'un, mais je trouve ça important de le nommer. Ça reconnaît son travail.
Parce que on s'inspire toujours de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose dans notre vie pour créer de notre côté. Tout est interrelié, un peu comme les tissus dans notre corps, comme l'action énergétique qu'on fait en ce moment. Et on va pouvoir revenir la tête au centre et on va relâcher. Ah! Est-ce que tu sens la différence dans ton corps, dans ta nuque, dans tes épaules peut-être? Moi, j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus légère, en même temps d'être forte. Je me suis amenée un peu comme de la force tranquille, de la souplesse dans mon corps. Je t'invite à refaire ces postures-là et ces exercices-là. Ça peut être juste les exercices que tu as préférés une fois de temps en temps ou quand tu es au bureau, un peu à tous les jours pour ramener du mouvement, ou tu pourrais refaire la séance au complet une fois par semaine pour vraiment venir entraîner ton tex-neck à venir briser cette tendance-là qu'on a dans notre société moderne à s'accroupir et se replier sur soi alors que dans le fond, on est des êtres d'ouverture. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que la séance t'a fait du bien. On se revoit la semaine prochaine sur la chaîne Yoga avec Karine pour une nouvelle vidéo de yoga en français. Comme je publie à chaque semaine, si ce n'est pas le cas, abonne-toi pour rien manquer. Puis tu peux venir me rejoindre sur Facebook et sur Instagram, Yoga avec Karine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.